Petite question sans aucun mauvais esprit et c'est une vraie question. J'attends des réponses en commentaire, donc donnez-moi votre avis. Si vous êtes supporter d'Arsenal, quelle est votre humeur en ce moment? Est-ce que vous vous dites que c'est d'ores et déjà foutu ou est-ce qu'au contraire vous vous dites que ça a été une épreuve extrêmement compliquée ce match week-end? Le résultat a été évidemment négatif, mais finalement tout est encore possible, il suffit d'avoir la foi. Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons faire le grand débrief, mais on va prendre également un petit peu de hauteur sur cette rencontre entre Manchester City et Arsenal, une rencontre qui était incroyablement attendue et je vais même dédier une première partie de la vidéo au contexte parce que je trouve que c'est un des matchs de foot autour duquel le narratif est le plus important parce que plus qu'un résultat, plus qu'une question comptable, finalement, ce match, il a marqué les esprits et je pense pas qu'il a seulement marqué les esprits des supporters, mais aussi celui des joueurs. Et je considère que quand on est dans un sprint final de championnat, toute l'ambiance autour d'une formation, autour d'un club, autour d'une équipe est importante à prendre en compte. Et c'est pour ça que je pose la question aux supporters d'Arsenal en commençant cette vidéo, c'est parce que de mon côté, je lis régulièrement des supporters de City, des supporters d'Arsenal, et j'ai l'impression de voir une petite musique revenir avec de plus en plus de force, mais peut-être que je me plante. On débriefera ensuite évidemment la rencontre, et je vais vous surprendre, mais je considère que c'était pas un match mauvais de la part d'Arsenal. Je dis je vais vous surprendre parce que finalement ce serait la vidéo prétexte parfaite pour taper sur les Gunners, mais j'ai pas envie de taper sur les Gunners, je suis plutôt triste pour cette équipe, je suis pas supporter d'Arsenal, je suis pas supporter de City, mais je dois reconnaître que si Arsenal m'a un peu ennuyé dernièrement, j'ai trouvé ici leur match assez intéressant, et puis on se posera la question, l'expression veut à 1 million d'euros, mais ici c'est à bien plus que ça, est-ce que la PL est d'ores et déjà pliée? Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression qu'Arsenal est devenu une équipe détestée? Je sais, le mot est fort, mais finalement, dès que je vois des matchs d'Arsenal être commentés, on va parler du fait que c'est une équipe qui ne marque que sur coup de pied arrêté, qui refuse le jeu, et que globalement, on se fait chier comme des rats morts à chaque fois qu'on regarde les Gunners. Le match face au Sporting a été une très mauvaise publicité pour Arsenal, parce que certes, ils se sont qualifiés en demi-finale de Champions League, ce qui mérite de très grands applaudissements, mais on peut pas dire que la manière ait été là, et en plus ça vient renforcer une impression qui est déjà bien présente du côté de la Première Ligue. Si seulement Arsenal avait un côté rouleau compresseur qui gagne moche, ça pourrait être une chose, mais ça s'ajoute à un autre reproche qu'on fait aux Gunners, c'est le fait d'être systématiquement décevant quand les grandes échéances approchent. Alors on peut pas dire ça du côté de la Champions League parce qu'ils ont leur qualification en demi, mais la course à la Première Ligue, c'est une histoire qu'on a connue 1000 fois du côté des Gunners. Tu fais un excellent début de saison, tu as un petit élément qui vient gripper un petit peu tout ça, par exemple des blessés, et puis à la fin tu t'écroules. Et c'est pour ça que le match face à Manchester City, il était attendu, c'était pour voir si Arsenal allait une nouvelle fois s'écrouler face à un rival, si Arsenal allait avoir une nouvelle fois cette étiquette de loser qui commence à leur coller à la peau, ce qui est assez problématique pour un si grand club. Et avant la défaite face à Manchester City, finalement, t'avais tellement ces attentes et ce storytelling qui se mettait en place que tu te disais que si tu perdais, c'était foutu pour la Première Ligue. Alors on va en reparler, c'est pas aussi simple que ça, mais il y avait le côté, si tu arrives à avoir un match nul, tu restes maître de ton destin et finalement tu inverses la dynamique. Parce que la dynamique, tu la sentais très bien. C'était un Arsenal qui était de plus en plus fatigué, c'était un City qui était conquérant et finalement un petit coup au moral des Citizens, ça pouvait se faire avec un match nul, voire qui sait, une victoire, mais finalement avec cette défaite, Arsenal s'est retrouvé à avoir un contexte extrêmement compliqué parce que je vais ajouter un dernier enjeu qu'il y avait autour de ce City Arsenal, c'est également l'avenir d'Arteta. Un Mikel Arteta qui négocie avec les Gunners où les discussions sont bien avancées, mais qui se retrouve dans une situation où finalement il peut pas vraiment paraffer le contrat s'il y a une énième déception. Donc c'était évidemment le match de Première Ligue qu'il fallait pas manquer et il a tenu toutes ses promesses à mon sens, du moins dans le scénario.
City l'a donc emporté 2-1 dans le match le plus important de l'année du côté de l'Angleterre face à Arsenal, et les Gunners ont livré une prestation qui était assez intéressante. Et même si City à mon goût mérite sa victoire, un match nul de la part des joueurs de Mikel Arteta n'aurait pas été volé. J'ai vu des choses intéressantes et j'ai vu un match qui était assez disputé avec quelques moments de très beau football. Voici les compos qui étaient alignés. Gyökeres sur le banc d'Arsenal, et pour moi c'est un signe relativement fort car Havertz a plus le profil pour les Gunners. Il a été absent, comme vous le voyez, toute une partie de la saison, un retour fait avec précaution, et son but sera évidemment commenté au travers de l'erreur de relance de Donnarumma, d'autant plus en France où on sait que le jeu au pied de l'Italien est un sujet particulièrement touchy, mais il faut aussi rendre à Havertz ce qui appartient à Havertz. L'Allemand fait un pressing qui est excellent. Tout Arsenal fait un pressing qui mérite d'être salué au cours de la rencontre, mais ce but de Kai Havertz, il vient pas de nulle part, il va se le chercher avec la pression qu'il exerce et il pousse Donnarumma à la faute. De manière plus générale, j'ai bien aimé le match d'Havertz et je trouve que c'est vraiment un match qui le définit parfaitement. Il a décroché à de nombreuses reprises, il a été intelligent dans ses déplacements. Pour les spectateurs qui s'attardent sur les phases sans ballon, Havertz, c'est vraiment un bonbon et un joueur d'une intelligence rare. Il est parfaitement compatible avec le jeu de Mikel Arteta et vraiment, il est liquide dans cet Arsenal. J'ai pas d'autre manière de parler de son incorporation. Par contre, t'as une petite problématique, c'est que même s'il est buteur au cours de cette rencontre, même si à mon sens c'est peut-être un des éléments les plus satisfaisants du match, Havertz, c'est pas un tueur devant le but, et il y a quelques moments où tu regrettes un petit peu le fait qu'il n'ait pas un sens de la finition plus aigu. Mais au bout d'un moment, ça a été le choix qui a été fait plutôt que Gyökeres, et je considère que c'est un choix plutôt pertinent. Si on revient sur les compositions, en face, Cherki titulaire pour la 5e fois consécutive. On retiendra évidemment son but magique. Entouré de 3 joueurs, il s'en sort par sa technique folle. En 10, il a été fabuleux. Vous le voyez, il y a eu des courses pour se réaxer qui ont fait un mal pas possible. Une distribution du jeu qui a été excellente. Et en fait, je considère que Cherki incarne tout ce qui a manqué à Arsenal, ce qui est plutôt ironique vu qu'il a fait une célébration à la Général Lacazette époque Gunners, c'est que Cherki est un talent créatif, brut, finisseur, technique, qui est absolument incroyable et qui a une capacité à changer les rencontres à lui tout seul. Je sais, j'en fais beaucoup sur Cherki, mais je pense que son but en est la plus grande illustration, parce que le match de Cherki n'est pas appréciable par cette action individuelle uniquement. Je le redis, il a eu des courses qui ont été très pertinentes, il a fait le jeu de son équipe, il a été parfaitement bien incorporé par Pep Guardiola dans cette formation, mais sur le but, il n'y a plus forcément de notion tactique, il n'y a plus forcément de notion de vision du jeu. Il y a juste Cherki dans les petits espaces avec 3 mecs qui le collent tellement que tu as l'impression que tu es dans une file d'attente pour je sais quel opening d'un bar à cookies à Paris. Et malgré tout, il se faufile, il s'en sort et il arrive à... J'allais être vulgaire, mais à la faire à tout le monde, on va dire ça comme ça. Alors en face, tu avais Odegaard qui était aligné. Et Martin Odegaard, c'est évidemment censé être un playmaker de génie, mais c'est là où tu vois les grandes différences entre City et Arsenal. Là où City, donc Guardiola, va positionner un Ryan Cherki avec beaucoup de liberté, où tu le vois tantôt à gauche, tantôt à droite, avec une capacité à se déplacer un petit peu partout. Du côté d'Odegaard, t'étais un peu plus confiné en tant que milieu relayeur classique. Et puis Martin Odegaard, il revient d'absence. Martin Odegaard, il n'a pas été aussi flamboyant que Cherki, tantôt de sa faute, tantôt par rapport au dispositif de son équipe, mais en tout cas, la comparaison, elle faisait plutôt mal. Si on regarde les notes qu'on peut avoir globalement du côté d'Arsenal, alors il y a quelques grandes différences de lecture sur l'appréciation de Raya. Est-ce que tu comptes ses arrêts en première mi-temps, ses 2 buts pris où à mon sens il est peu coupable, sa bourde en début de match, bon. Havertz reconnu comme une grande réussite évidemment, et sinon pas de hors-sujet, mais du match moyennasse. Du côté de City, on retrouve des notes plus hautes. Là aussi, le gardien qui porte à débat, Cherki incontestablement l'homme du match, Kouzanov qui ressort, moi je l'ai bien aimé à l'interception, le sang-froid également, et Aurélie qui est en train de devenir un de mes chouchous, c'est lui qui combine avec Doku pour permettre le but d'Erling Haaland, et ça fait quand même pas mal de matchs où j'ai l'impression de vous dire que Aurélie c'est un des éléments qui ressort de Manchester City, que c'est un des éléments qui marque le renouvellement de cette équipe, et c'est peut-être ça la plus grande force de City finalement, c'est que quand on compare City et Arsenal,
Bon, bah, d'un côté, à City, la grande recrue qui a fait beaucoup parler, c'est Cherki. De l'autre côté, à Arsenal, la grande recrue qui a fait beaucoup parler, c'est Gyökeres. Cherki, il a été incorporé petit à petit, avec des phases sur le banc, mais toujours intéressant, même quand il démarrait pas titulaire. Gyökeres, il a été intéressant également cette saison. Loin de moi l'idée de dire que tout est négatif, mais quand on compare l'apport des deux recrues, c'est vrai que ce match est assez parlant, ne serait-ce que parce qu'il y en a un qui est titulaire et l'autre non. Il peut y avoir 1000 raisons qui expliquent ça, mais si on prend un peu de hauteur au-delà de ce match, bah c'est vrai que t'as quand même pas exactement la même réussite. De manière générale, qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux équipes ? L'incroyable talent de Ryan Cherki, évidemment, et tout ce qui symbolise par rapport à la liberté que laisse Guardiola à ses joueurs. Et puis du côté d'Arsenal, moi je peux pas m'empêcher l'idée de dire que c'est une équipe qui a été malchanceuse. Tu penses au poteau évidemment, mais au-delà de ça, c'est une équipe qui, dans la finition, a eu ce petit élément qui manquait. On peut dire que c'est parce que Havertz c'est pas un pur numéro 9, on peut aller charger le match de certains des attaquants. Il faudrait en fait un mix entre Havertz et Gyökeres pour les qualités, mais si ce joueur existait, il aurait coûté une blinde et il aurait peut-être pas été du côté d'Arsenal, vous allez me dire, mais Arsenal a quand même pas eu de chance. Quand on regarde les stats de la rencontre, c'est assez parlant. Arsenal a plus de buts attendus, autant d'occasions franches à mon sens, et là je parle pas que de la statistique grosse occasion que vous voyez, mais même de manière générale, je trouvais que ça se voyait. Le pressing était pertinent. Alors certains diraient ouais, mais Arsenal n'a pas eu Saka, et ça c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus quand je vous fais des vidéos de scouting de joueurs ou je commande des rumeurs dans le journal TMF. C'est qu'en fait on peut pas se cacher derrière des absents pour deux raisons. Pour moi, la première raison, c'est que un sacre d'une équipe, ou même la victoire au cours d'un seul match, c'est la victoire de tout un club. Et quand on dit ça, on a tendance à beaucoup dire ça pour mettre en avant les supporters, mais avant d'aller chercher des trucs aussi lointains par rapport à l'influence sur le terrain, bah, y a des gens dont on parle jamais, c'est le staff médical, et oui, vous allez entendre parler du recrutement d'un joueur, du recrutement d'un entraîneur, d'un directeur sportif, mais la cellule médicale d'un club, ça compte, et évidemment, ça fait partie de ce qui fait une grande équipe, un grand club, de grands résultats. Et deuxième point, bah, quand je vous parlais de scouting, c'est pas pour rien, en fait, dans les qualités des joueurs, il y a la solidité, il y a la capacité à pas se blesser. Parfois, c'est de la chance, de la malchance, parfois, c'est simplement de la solidité physique. Si demain, vous affichez le niveau de Lionel Messi, mais que vous pouvez jouer qu'un match tous les 10 ans, ben vous avez beau être un footballeur absolument incroyable avec un niveau divin, ben vous allez pas faire carrière. Est-ce que du côté de l'AS Monaco, pour donner un exemple un peu caricatural, on dit que la saison est ratée parce que manque de bol, Pogba il est blessé? Ben évidemment non, tu savais que t'allais pas pouvoir compter sur lui. Saka n'a absolument aucun rapport avec Paul Pogba d'un point de vue fragilité physique. Loin de moi l'idée de dire ça, mais tu peux pas te cacher derrière les absents parce que finalement l'histoire des absents qui coûte cher du côté d'Arsenal, c'est une histoire que tu commences à connaître et c'est peut-être ça qui fait aussi la différence. En tout cas, cet Arsenal a été intéressant, a produit du jeu, contrairement à ce qu'on pourrait dire sur pas mal de matchs récemment, mais ils ont manqué de finition, ce côté tueur dans les derniers mètres, et ça ressort pas mal. C'est une équipe qui est insuffisante là-dessus, tout simplement. Alors est-ce qu'Arsenal a perdu la Première Ligue avec cette défaite face à Manchester City? Voici le classement du championnat anglais, 3 points d'avance mais un match d'avance aussi car le City Palace a été reporté. Si City gagne son match contre Burnley mercredi, ils reviennent à égalité de points. Sur le goal average, s'ils gagnent, ils sont un minimum plus 1 grâce à la rencontre donc à égalité, mais pas impossible qu'ils passent avec 2 buts d'avance donc qu'ils prennent le lead. Ça veut dire très concrètement qu'Arsenal n'a plus son destin entre les mains et il va donc falloir voir quelle dynamique va être la plus positive. La réponse qui semble évidente aujourd'hui, c'est que la dynamique du côté de City est plus forte que la dynamique du côté d'Arsenal, parce qu'Arsenal n'a pas forcément des résultats exemplaires en Angleterre depuis quelques matchs, et parce qu'à contrario, City a réussi à recoller grâce à ses succès. Mais au-delà de ces petits aspects comptables, parce que finalement sur le calendrier, les deux équipes ont un calendrier où ils peuvent espérer enchaîner les victoires, c'est la dynamique sur le terrain et ce que tu vois de ces équipes qui m'amène quelques interrogations sur Arsenal.
Arsenal a beaucoup été critiqué pour son incapacité à produire des matchs divertissants dernièrement. Je considère que c'est pas qu'une question de volonté de la part d'Arteta. T'as une équipe qui apparaît comme étant un peu usée. T'as des joueurs qui ont de plus en plus de mal à faire des matchs où ils sont concentrés du début à la fin, à avoir un niveau physique qui leur permet d'enchaîner les courses à haute intensité. Et face à City, paradoxalement, j'ai eu l'impression qu'Arsenal avait un petit regain de fraîcheur, mais je me demande si c'est pas un petit peu le barreau d'honneur ou le dernier sursaut de Abed blessé. Et quand ce sursaut il donne pas lieu à une victoire, c'est hyper difficile derrière d'enchaîner et psychologiquement, il va falloir que les joueurs d'Arsenal soient hyper solides. Dans les faits, ils ont encore d'énormes chances de gagner la Première Ligue. Je dis pas qu'ils sont favoris, mais imaginez un pas de travers, une erreur de la part de City, c'est vraiment pas délirant. Sauf qu'il faut garder espoir, il faut à aucun moment douter. Et c'est quoi le problème d'Arsenal depuis des saisons et des saisons ? C'est sa capacité à pas douter et à pas faillir aussi durant le sprint final. Donc finalement, la situation dans laquelle se sont mis les Gunners, c'est un peu la situation d'évaluation extrême en fait. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on dit qu'Arsenal est une équipe intéressante, qu'ils font de bonnes choses, mais qu'ils investissent beaucoup et que ça donne pas lieu à des titres majeurs. Ici, ils ont une Première Ligue et accessoirement une Champions League qui leur tend les bras, s'ils sont capables de corriger le défaut qu'on met en avant depuis des mois, voire des saisons. Donc est-ce qu'il y a une meilleure opportunité d'évaluer les Gunners ? Bien sûr que non, on dirait presque que c'est le destin ou un signe divin si vous êtes croyant qui a mis l'équipe d'Arteta dans cette configuration pour qu'ils nous prouvent ou non qu'ils ont enfin réussi à grandir. Et s'ils n'ont pas réussi à grandir, je vais finir sur une ouverture, mais il sera peut-être temps de s'interroger sur Arteta, qui est un très bon entraîneur à mes yeux, il n'y a absolument aucun débat, mais qui est en place à Arsenal depuis pas mal de temps, qui a eu, je le redis, des moyens importants, et peut-être qu'à un moment, il faudra faire un électrochoc pour passer à la vitesse supérieure, peut-être que ce sera via un changement d'entraîneur. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous dis à demain pour une prochaine, salut.